Avec nous en studio, Monsieur l'ambassadeur Giroux, André-François Giroux, ambassadeur du Canada à Port-au-Prince. Bienvenue à CEPAM, Monsieur l'ambassadeur. Bienvenue, merci de me recevoir en personne, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, hein? On s'est parlé, c'est notre troisième entrevue et la troisième fois c'est la bonne. On se rencontre vis-à-vis. Et je sais que vous étiez hier dans la communauté haïtienne sur Jarry, non loin de la radio. Est-ce que vous avez une mission de changer la relation entre le gouvernement et les Haïtiens de Montréal? Je ne sais pas. Ma mission, mon souhait, c'est d'avoir une bonne relation avec la communauté, la diaspora haïtienne ici à Montréal. Et c'est ma première, c'est quelque chose que je souhaitais faire depuis quelques mois, mais les occasions ne se présentaient pas. Et dès que j'ai eu la chance de venir, j'en ai profité. Je suis très reconnaissant pour le temps qu'ils m'ont accordé. Et d'avoir partagé avec moi leurs idées, leur vision. C'est très, très apprécié. Mais en général, un ambassadeur reste très précieux dans son coin et ne se livre pas trop, n'est-ce pas? Parce que il y a des secrets diplomatiques qu'on doit garder. Mais vous vous promenez comme ça et puis vous rencontrez les gens de la communauté haïtienne. Est-ce que c'est un... Je me suis posé la question à savoir, est-ce qu'il y a une nouvelle politique vis-à-vis de la communauté haïtienne à qui on vous dit donc de faire le nécessaire pour que les choses changent, pour qu'on se comprenne mieux. Est-ce que vous avez cette mission-là? Je, 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 je pense que je sais que pour Madame Joly, c'est quelque chose qui est très important. Moi, je ne suis pas au courant d'une mission spécifique là, pour établir les ponts, mais je peux vous dire que quand elle m'a interviewé pour la position, ça faisait partie des objectifs, d'être disponible, d'être présent. Et je pense que c'est très louable et c'est très important aussi. Hmm. Maintenant, les choses commencent à changer en Haïti. Les choses commencent à changer. Il y a le Conseil qui a pris position, qui a pris place, qui a reçu l'investiture, n'est-ce pas? Mais c'est difficile à accoucher. Qu'est-ce que vous espérez, Monsieur l'ambassadeur, avec ce nouveau Conseil présidentiel? Parce qu'on se cherche un président des présidents, là. Ben, en fait, moi, je pense qu'il faut célébrer l'étape importante qui vient de se produire, c'est-à-dire l'installation de ce conseil présidentiel. Ça a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. On doit célébrer aussi, je pense, reconnaître le leadership de la CARICOM, qui depuis le sommet CARICOM Canada, ça avait commencé avant, mais je sais que M. Trudeau, qui a présidé le sommet CARICOM Canada, avait investi beaucoup de temps avec les leaders présents pour justement s'assurer que cet effort de médiation, de facilitation se poursuivait. Le résultat est celui que nous avons et c'est quand même assez exceptionnel parce que c'est un mariage de raison. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ce sont des gens qui vont, pour la plupart, être en compétition les uns avec les autres lors des prochaines élections. Mais en même temps, nous croyons fortement que le contexte actuel où il n'y a plus de mandats démocratiques qui sont valides, c'est ce qu'il y a de plus légitime, en fait, d'avoir ces forces vives qui se rassemblent pour essayer de voir vraiment, pour préparer ces élections qui sont tant nécessaires et d'où l'importance qu'elles soient perçues comme étant ouvertes, libres, démocratiques. Je souhaite que tout ça fonctionne. Je pense que tout le monde est bien conscient. J'étais à l'installation jeudi dernier. J'ai pu parler, m'entretenir avec les membres du conseil présidentiel transitoire. Je les ai remerciés pour l'effort, le temps, leur engagement, parce que on les a aussi félicités, mais on les a plus remerciés que félicités dans la mesure où je pense qu'on reconnaît tous l'immensité de la tâche qu'ils ont sur les épaules en ce moment et à quel point tout ça ne sera pas simple. Mais j'ai bien espoir que
la difficulté, les pourparlers qu'ils devront avoir entre eux, de ces échanges de points de vue sortiront des solutions innovatrices et qui permettront à Haïti d'aller de l'avant. Voilà. Vous les avez remerciés davantage parce que vous croyez que le monde international a un devoir vis-à-vis d'Haïti pour ses erreurs passées, pour corriger ces erreurs-là, qu'il y ait enfin quelque chose qui se passe de bien pour Haïti? Bon, je les ai remerciés surtout parce que c'est beaucoup de travail, beaucoup de pression. Il y a eu même des menaces contre leur sécurité personnelle qui ont été, dites à leur égard. Donc il faut, je pense, reconnaître que c'est le service public pour le bien collectif. Pour ce qui est des erreurs du passé, la position canadienne est vraiment une solution haïtienne pour les Haïtiens, justement pour éviter de répéter ces erreurs. C'est qu'on espère vraiment que, et ce conseil de transition, facilité par la CARICOM, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont, un concept vraiment haïtien, parce qu'à un moment donné, les pourparlers s'en allaient dans une direction et ce sont les forces vives qui ont ramené ce concept de conseil présidentiel transitoire sur la table et tout le monde a appuyé dans la mesure où on devait reconnaître que c'était ce que les forces vives souhaitaient. Et maintenant, ça fait, c'est l'essence même de notre approche, c'est-à-dire d'accompagner, d'aider, d'appuyer des solutions qui viennent de l'intérieur. Monsieur Giroux, vous avez probablement, ça fait quoi, environ 3 mois que vous êtes euh, Pratiquement 7. Oh, Le temps file, déjà, hein? le temps file vite. Oui, oui. Mais donc, vous avez vu cet aspect de difficulté entre les Haïtiens à s'entendre, savoir qu'est-ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut l'international? Est-ce qu'on ne veut pas l'international? Beaucoup disaient non, parce que, bon, l'exemple qui a été montré depuis au moins les 12 dernières années, c'est pas des exemples très édifiants, etc. Et là, est-ce que vous êtes convaincu que le choix qui a été fait avec ce que nous sommes en train d'établir a été le bon choix pour obtenir le bon résultat, le résultat qui convienne aux besoins d'Haïti? Ben, moi, j'en suis, bon, est-ce que c'était le seul choix? Je pense que c'est un bon choix. J'en suis convaincu que c'est un bon choix. Comme vous savez, la route vers les élections sera semée d'embûches. Il y a beaucoup à faire. Il y a une réforme constitutionnelle qui est nécessaire. Mais je pense que ces étapes vont prendre un certain temps, mais elles sont nécessaires. Et je sais qu'il y a déjà beaucoup d'intellectuels, d'experts qui se sont penchés sur la question. Mais non, effectivement, l'international est là pour vraiment vous accompagner dans cette marche pour éviter de justement recréer les erreurs du passé. Et la mission multinationale qui est en train de se former et qu'on espère viendra rapidement, je sais que certes, il y a eu des erreurs dans le passé, mais je peux vous garantir que son mandat sera d'appuyer la police nationale haïtienne, de ne pas se substituer à la police. Et ça, on veut vraiment s'assurer que lorsque cette force qui viendra de façon temporaire appuyer la police, lorsqu'elle sera prête à rentrer chez elle, ben, la police sera d'autant plus renforcée pour poursuivre le travail. Donc l'idée, c'est de vraiment éviter de répéter encore une fois les erreurs du passé. La position du Canada, récemment, on a fait état d'une aide assez importante pour Haïti, pour débloquer la situation. Et on pensait voir cette aide sur le terrain déjà. On ne sait pas de quoi elle sera faite, cette aide. Est-ce que c'est, oui, pour venir en aide à la police, mais de façon concrète, ça sera quoi? Ben, si on regarde l'aide canadienne, elle est déjà de plus en plus manifeste sur le terrain, mais si vous me permettez, je peux vous dire, elle se détaille en plusieurs volets, mais un des volets importants est
ce qu'on appelle là, le 100 millions qui a été dédié l'année dernière, en mars 2023, par M. Trudeau au sommet de la CARICOM. Euh, c'est pas toujours simple de reconnaître la provenance canadienne de ces fonds, mais nous travaillons étroitement avec le Fonds des Nations Unies pour le développement, le PNUD. Nous travaillons aussi étroitement avec l'OEA, l'Organisation des États américains. Donc, beaucoup des projets du PNUD, des projets de l'OEA, si on va à la source, ce sont finalement les 100 millions canadiens qui sont là pour assister la police. Donc, il y a eu de la formation qui a déjà eu lieu à cet égard. Il y a de l'équipement qui a déjà été livré. Il y a euh, De et- nouveaux équipements? oui, oui, et qui ont été achetés ou qui sont qui sont en cours De... d'achat ou qui Mhm, sont en cours de livraison, en fait. mhm. Donc, c'est beaucoup d'équipements concrets pour la police. Et un des efforts qu'on fait aussi, le Canada a vraiment pris le leadership de la coordination de l'aide à la police. Donc ça, c'est très important parce que le Canada offre de la formation, de l'équipement, mais les autres pays donateurs, les États-Unis, la France, l'Allemagne, l'Union européenne, font la même chose, le Brésil, le Mexique. Et c'est important de s'assurer que tous ces beaux efforts sont en fait répondent aux besoins réels de la police et que l'équipement qui est ainsi procuré est compatible et fonctionne bien de façon interreliée. Mhm. Donc, cet effort de coordination, il est essentiel et le Canada travaille étroitement avec 30 partenaires internationaux à cet effet. Et évidemment, à ça s'ajoute aussi bon, notre contribution là, en argent à la mission multinationale qui, on espère, arrivera bientôt. Mais on a aussi contribué à la formation du premier contentieux de la CARICOM. Cette formation s'est terminée en Jamaïque la semaine dernière. Donc encore comme... Vous parlez du contingent, un contingent Oui, qui doit arriver, et c'est le Canada qui a fait la formation pour ce contingent-là? oui, on s'était engagé auprès de la CARICOM pour justement aider ce contingent qui se joindra à la force multinationale pour former, pour que tout le monde soit prêt à travailler ensemble. Donc ça s'est complété la semaine dernière. La semaine dernière. Oui, et il y en aura d'autres dans l'avenir. Monsieur l'ambassadeur, moi, je dis souvent ici là que l'aide multinationale ou bilatérale, surtout bilatérale, c'est pas une aide qui aide beaucoup Haïti. Et hier, samedi, je pense qu'ils vous l'ont dit aussi à la rencontre. Est-ce que cette fois-ci, vous avez l'impression que je vais changer d'opinion par rapport à l'aide qui n'aide pas? Ben, j'espère que oui. Vous savez, on a des programmes. Moi, j'ai visité. Bon, il y a l'aide à la sécurité. Là, on a parlé beaucoup pour la PNH, mais je peux vous dire que le Canada contribue ici beaucoup aux besoins humanitaires, et ça, c'est de l'aide qui est ponctuelle, qu'on souhaite limiter dans le temps, mais il y a aussi l'aide au développement en général qui est très importante. Et j'ai visité, pour vous donner des exemples, j'ai visité des programmes de cantine scolaire que le Programme alimentaire mondial, PAM, le oui. PAM, Mm. offre. Et le Canada est un des principaux bailleurs de fonds pour ces programmes. Je pense qu'on réussit à nourrir 200 000 élèves haïtiens tous les jours, un repas chaud à l'école. Et ce que je trouve extraordinaire derrière cet effort, c'est qu'on comprend tous que l'avenir du pays est dans ses ressources humaines et des enfants qui sont bien alimentés, vont apprendre d'autant plus. Donc, on prépare la relève en les nourrissant bien et en leur permettant d'aller chercher les apprentissages utiles. Mais ce qui est bien dans ce programme-là aussi, c'est qu'ils ont commencé avec 100% des aliments qui servaient à préparer ces repas étaient des aliments importés. Nous sommes à 50% maintenant de production locale
et avec l'objectif d'être 100% production locale d'ici quelques années. Donc, c'est des beaux programmes qui non seulement nourrissent les enfants, les préparent pour l'avenir, mais aussi développent l'agriculture régionale et aident des petits agriculteurs à intégrer des chaînes de valeur en comprenant le fonctionnement, la qualité, l'approvisionnement. Donc, c'est un exemple concret, mais je pense qui saura vous rassurer et peut-être vous convaincre que finalement, c'est pas toujours négatif. On aurait dû prendre, moi je voudrais, mais j'espère qu'un jour on se parlera, parce que il y a une autre peur que j'ai aussi de l'étranger, monsieur l'ambassadeur. Je finis par dire, et tous les jours je le dis à mes auditeurs, que quand l'étranger en Haïti nous dit d'aller à droite, il faut tout de suite aller à gauche. Mm-hmm. Bon, alors ça finit par me traumatiser et j'ai besoin vraiment d'être guéri de ce traumatisme-là. C'est peut-être la dernière expérience à laquelle on doit assister, j'espère, n'est-ce pas? Mm-hmm. Et qui finira par convaincre les Haïtiens qu'il faut travailler avec des étrangers. On n'a pas le choix, n'est-ce pas? On ne vit pas en vase clos. Il faut travailler avec les étrangers. Ici, on fait les bons choix. Parce qu'il y en a qui prennent l'avantage et qui nomment des présidents. Vous avez entendu parler de ça, des ambassadeurs ou même des personnalités influentes qui changent le cours d'une élection et tout ça. C'est dans la vie des dernières années, dans les 30 dernières années, on a assisté à tout ça. Alors, il va falloir qu'on travaille sérieusement ensemble, n'est-ce pas? Je dis à tout le monde que Monsieur Giroux, moi, il m'a l'air d'être quelqu'un de bien, là, qui dit les vraies affaires, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut être ambassadeur et dire les vraies affaires? Oui, je crois que oui. Il y a, ben, j'espère que oui. Moi, de mon côté, ça fait définitivement partie de mon approche. Je crois beaucoup dans l'importance d'expliquer l'approche canadienne, des fois les obstacles auxquels on fait face aussi, parce qu'il n'y a pas de choix facile. Mais je peux vous dire que quand nous disons une solution haïtienne pour les Haïtiens, nous y croyons vraiment. Et le Canada sera toujours là pour vous accompagner Haïti, les Haïtiens, dans leur choix. J'espère que ce conseil qui vient d'être constitué saura faire les réformes constitutionnelles et mettre en place un comité électoral provisoire qui deviendra peut-être permanent, parce que je sais que ça fait partie des souhaits constitutionnels, de façon à s'assurer justement que le processus électoral soit rigoureux, solide, où il y a une forte participation et ainsi l'ingérence internationale auquel vous faites référence deviendra impossible. Voilà. Mm-hmm. Et je pense que c'est vers ça qu'il faut regarder. C'est votre premier poste d'ambassadeur? Non, moi, c'est mon 3e poste de chef de mission. J'ai été ambassadeur au Royaume du Danemark, ambassadeur du Canada au Royaume du Danemark, et consul général à Sydney en Australie. C'est pas un poste d'ambassadeur, mais c'était quand même une grande mission. Et pour vous punir, on vous envoie comme 3e poste. J'ai choisi d'y aller. Vous avez choisi. C'est le genre d'expérience qui m'a toujours attiré. C'est une relation qui m'a toujours été chère. Moi, quand j'étais jeune diplomate aux Nations Unies, je faisais partie de l'équipe du Canada au Conseil de sécurité pendant notre mandat de 1999-2000. Et un de mes dossiers était Haïti. Donc, j'avais eu à l'époque l'occasion de visiter le pays avec notre représentant spécial. J'avais Monsieur Préval était président à l'époque. Donc, nous avions visité M. Préval au palais présidentiel. Nous avions fait la tournée des Grands-Ducs, comme on dit, pendant cette visite. Et voilà, c'est le retour aux sources. André-François Giroux, ambassadeur du Canada à Port-au-Prince, de passage à Montréal
est venu nous visiter, a visité la communauté haïtienne, a rencontré plusieurs Haïtiens. Samedi, c'était vraiment une grande rencontre avec plusieurs de nos compatriotes. Alors, je vous remercie pour tout ça. On espère qu'on va connaître de bons résultats dans la démarche qui a été entamée et puis que nous allons continuer à croire et à obtenir des résultats aussi et voir enfin que cette aide finit par aider Haïti véritablement. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur, d'être venu en nos studios. C'est moi qui vous remercie. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, nous allons ici observer la pause commerciale de la demi de l'heure, mesdames, messieurs. On revient pour la suite. Ça sera avec Éric Lantier, coach spécialiste en intelligence genrée. La pause commerciale, c'est tout de suite.